Bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver cette nouvelle semaine. Cette semaine, je voudrais vous parler d'un sujet peut-être un peu moins grand public, qui est beaucoup plus orienté pour les développeurs. Pour donner un petit peu de contexte, moi j'ai été développeur logiciel pendant quelques années et j'ai poussé du code et puis ce qui est important c'était que le code fonctionne bien, qu'il soit maintenable, qu'il soit efficace, que ça tourne bien, que voilà. C'était surtout ça, la performance de ton code pour que ça tourne bien, que ça rame pas et ainsi de suite. Et en fait, la sécurité de mon code, c'était quelque chose qui me passait totalement au-dessus, quoi. Et puis, chemin faisant, je suis arrivé dans le domaine de la sécurité. Et là, en fait, plus j'avançais et plus je me rendais compte qu'en fait, j'avais poussé du code qui n'était pas du tout sécurisé. Et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est très commun parmi les développeurs. C'est-à-dire que ce qu'on leur demande, c'est de pousser des features qui fonctionnent bien, qui n'ont pas de bugs et qui fonctionnent vite. Que ce soit efficace. Est-ce qu'il faut que ce soit sécurisé? En fait, ça n'apporte pas de valeur à l'utilisateur immédiate, le fait que ce soit sécurisé. Ça apportera par la suite une valeur à l'entreprise parce qu'elle n'aura pas de faille de sécurité, donc pas de perte d'image, pas de perte de données, et ainsi de suite. Et puis bon, ça peut même fermer une entreprise, hein, une attaque un peu ciblée, un peu costaud. Donc en fait, c'est ça, quoi. Il faut réussir à comprendre que pousser du code sécurisé, c'est pas maintenant que ça va rapporter de l'argent, mais ça va surtout éviter d'en perdre. Et le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une organisation qui s'appelle l'OWASP et qui se charge en fait d'évangéliser du code sécurisé et plein de méthodes. C'est vraiment ultra vaste. Et en tant que développeur, si vous vous dites, voilà, maintenant je sais faire du code qui va vite, je sais faire du code qui est maintenable et ainsi de suite, bah, je voudrais faire du code sécurisé, il faut qu'on parle de l'OWASP. Je suis sur le site de l'OWASP. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire comment faire une recherche sur Internet, donc vous tapez OWASP et puis owasp.org. Donc, qu'est-ce que c'est que l'OWASP? L'OWASP, ça veut dire Open Web Application Security Project. C'est une fondation, un peu comme Wikipédia, Mozilla et ainsi de suite, dont le but en fait, c'est d'améliorer la sécurité des logiciels dans le monde. Gros sujet quoi. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont plein de chapters de façon mondiale qui ont plein de sujets à traiter et qui vont le traiter dans tout plein de communautés, dans tout plein de pays, dans tout plein de langues. Voilà, ça c'est le truc. Donc c'est organisé par chapters. L'idée en fait là-dessus, c'est qu'ils vont faire des guides, donc des documents, des PDF. Ils vont aussi faire des outils pour les développeurs, pour les équipes, pour les entreprises. Donc c'est des guides en fait qui vont vous dire comment tester, pour le web par exemple, comment tester, pour le mobile par exemple, au niveau de la sécurité. Ça va être des guides aussi qui vont vous dire c'est quoi les vulnérabilités les plus communes, et donc celles sur lesquelles il faut faire vraiment attention. Au niveau des outils, ça va être des proxys pour faire des attaques man in the middle, par exemple. Ça va être des outils pour tester, ça va être des outils pour améliorer la connaissance en sécurité de vos équipes de développement. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est le travail de vos ingénieurs sécu, c'est le travail de vos lead développeurs, vos architectes, et ainsi de suite, d'essayer d'inculquer une sécurité et un développement sécurisé au sein des équipes et des gens qui sont un peu plus juniors et pour qui ça passe vraiment au-dessus, quoi. Le but, c'est de délivrer de la feature, il faut que ça marche et il faut que ça marche vite, quoi. Donc, passons en revue les différentes choses qui existent au sein de l'OWASP. On va dans Project. Et donc, le truc le plus important dans l'OWASP, vous allez tout le temps en entendre parler. Dès que quelqu'un vous dit tu fais de la sécurité, il faut que tu connaisses l'OWASP Top 10, ainsi de suite. OWASP Top 10, qu'est-ce que c'est? OWASP Top 10, c'est en fait les 10 risques de sécurité qui ont été identifiés dans le monde réel, donc sur des vraies entreprises, et donc c'est avec des datas, c'est pas au doigt mouillé, par les membres de l'OWASP, pour voir quels sont les risques les plus communs. Et donc, ces risques les plus communs, c'est ceux auxquels vous êtes en tant que entreprise, logiciel, service web et ainsi de suite, ceux auxquels vous êtes le plus sujet d'être attaqué. Le premier, c'est l'injection. Injection de tout type, hein. SQL, LDAP, OS, ainsi de suite. La deuxième, c'est des sessions ou des authentifications
qui sont cassées. Et donc, en fait, je vais pouvoir récupérer des clés de session, des tokens de session et faire passer pour la personne en question. Des datas exposées qui ne devraient pas. Par exemple, on entend souvent parler, ah, il y a une base élastique qui est dispo sur Internet, elle n'est pas sécurisée. Des attaques de type XML External Entities, Broken Access Control. Donc ça, en fait, c'est plutôt un utilisateur qui n'a pas les droits de faire quelque chose va pouvoir outrepasser les droits qu'on lui a donnés. Une configuration de sécurité qui est cassée ou qui est mal faite. Par exemple, j'ai pas mis les bons headers de sécurité sur mon service web. Donc je ne suis pas protégé contre les XSS avec les fonctionnalités de mon navigateur web. C'est dommage. Après, il y a les vulnérabilités de type cross-scripting. Donc je peux exécuter du JavaScript à la place d'un utilisateur. Des désérialisations qui sont non sécurisées. Donc souvent, ça amène en fait à des exécutions de code à distance. Bon, bien sûr, j'utilise des composants qui ont des vulnérabilités connues. Vulnérabilité connue veut dire exploit qui est connu, exploit qui est disponible. Et donc, je vais me servir de ça pour passer, par exemple, route sur la machine. Donc ça, par exemple, j'utilise, je sais pas, Drupal 5. Drupal 5, il y a des vulnérabilités connues, boum, c'est pas bon, il faut passer sur la dernière version. Et enfin, un truc très important, c'est insufficient logging et monitoring. Ça veut dire que, en fait, je suis en train d'être attaqué, mais je le sais même pas. Donc les gens, ils ont gardé un accès sur mes serveurs, mais en fait, j'arrive même pas à le savoir qu'il y a des gens en fait qui sont en train de m'attaquer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc ça, c'est les 10 risques auxquels, en tant qu'entreprise, en tant que service web, en tant qu'application, vous allez être sujet. Les attaquants, ils passent d'abord par ce genre de choses-là. Voilà pour le WASP Top 10. Un autre sujet très intéressant, c'est le sujet du testing. Allons sur le Testing Guide Web. Donc, si vous faites une application web, en fait, ce Testing Guide, c'est en fait un document qui va vous expliquer comment correctement faire du test de sécurité pour une application web, à quoi vous devez faire attention, qu'est-ce que vous devez faire, comment le faire, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très bien fait, et ça vaut vraiment le coup d'être lu et d'être implémenté tant que vous le pouvez. Depuis peu, il y a l'équivalent sur le mobile, donc iOS, Android, bien sûr. Comme toujours, c'est gratuit, mais bien sûr, on peut faire des donations, et ça vaut le coup si ça vous a apporté quelque chose, de soutenir ce projet-là. Donc pareil, si vous êtes dans le mobile, ça vous explique comment tester, quels sont les outils, comment mettre les outils en place, quoi tester. Et en fait, quand on remet ça en perspective avec l'OWASP Top 10, tiens, je vais tester les vulnérabilités qui sont les plus risquées pour mon service parce que OWASP Top 10, voilà, c'est des briques en fait qui se mettent ensemble. Un autre sujet qui est très intéressant, c'est le Security Knowledge Framework. Qu'est-ce que c'est Security Knowledge Framework? En fait, c'est une application qu'a créée l'OWASP qui permet de faire monter le niveau de sécurité et la connaissance en sécurité de toute une organisation, de vos développeurs, de vos équipes, de faire du security by design, de faire en fait des code examples. Donc ça permet d'avoir les développeurs, ils aiment bien aller chercher des trucs sur Stack Overflow. Tiens, ça marche, boum, je le mets dans mon code. Là, en fait, je vais là-dessus. Ça a été validé par des ingénieurs sécu de mon entreprise, c'est codé à notre façon et ainsi de suite. C'est vraiment très intéressant. On va aller voir comment ça marche. Il y a une démo qui est disponible. Ok, donc là je viens de lancer l'application. Je me log avec le compte de démonstration de l'OWASP. Ça se charge. Et donc là, voilà, je vais là-dedans. Donc c'est une gestion par projet. Donc si j'ai plusieurs projets dans mon entreprise, je peux faire plusieurs projets là, et ainsi de suite. Il y a aussi une gestion par utilisateur, je peux ajouter, enlever des utilisateurs, ainsi de suite. Et l'idée derrière tout ça, c'est surtout ça qui est intéressant. La knowledge base. Je vais sur les applications web, il y a la même chose sur les applications mobiles. Donc en fait, ça reprend tout plein de vulnérabilités et ça me les explique. Et ça, c'est génial. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de titres et tout ça, c'est des vulnérabilités qui existent dans les applications web. Et en fait, ça reprend une explication de ce que c'est et la solution pour s'en prémunir. Et donc le truc qui est très intéressant, donc ça c'est la version de base, mais si je suis dans une entreprise, moi je peux dire aussi, je mets à jour ce contenu et je dis solution, personne à contacter, test à réaliser, façon d'implémenter, lien vers une doc qui te dit voilà comment il faut l'implémenter chez nous et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment excellent et sur tout plein de sujets. Même chose sur le mobile. Une mine d'or. Donc je disais, il y a des exemples de code.
Et effectivement, si je prends le XSS, ben voilà la façon dont on s'en prémunit. En fait, on ajoute le header XSS protection mode bloc. Et on se sert de nos navigateurs qui nous en protègent, entre guillemets. Pareil sur le CSurf, c'est un peu plus long, donc c'est pour ça que je vous le montre, et c'est un peu plus compliqué, donc je fais un token anti-CSRF. Donc voilà, et donc plein de codes d'exemple. Et là, c'est pareil, je peux mettre une mise à jour si moi, par exemple, je sais pas, au départ d'une méthode, on met des informations spécifiques ou ainsi de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Vraiment très très intéressant. Et enfin, le dernier truc qui est aussi très intéressant, si je reprends l'exemple du cross-site scripting, et ben en fait, je peux le tester dans un lab qui est fourni par le WASP. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, j'ai qu'à lancer cette machine, ce conteneur Docker. Et là, je vais avoir ça, foobar, submit bouton, blablabla. Ça, c'est Burp Suite. Ça permet de se mettre en coupure et de voir ce qui est dedans. Et en fait, bah, l'exploitation, bah, je fais foobar slash. Hop, et donc là-dedans, en fait, je vais pouvoir mettre du XSS. Donc si je fais ça, script alert 1, 2, 3, c'est ce que je mets dedans. Et là, vous pouvez voir, j'ai ma XSS qui a fonctionné. Donc ça explique, et moi, je peux le tester en pas à pas, quoi. Donc je peux aussi le faire tester à tous mes développeurs pour qu'ils prennent bien conscience de la façon dont ça marche. Et que faire alert 1, 2, 3, c'est bien pour l'exemple, mais il y a des trucs bien plus dégueulasses qu'on peut faire avec JavaScript. Donc voilà. C'est ça l'intérêt d'expliquer par la pratique à mes utilisateurs. Donc dès comme ça, il y en a des tonnes. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà le OWASP Security Knowledge. Et enfin, le dernier truc auquel j'ai envie de vous parler sur le WASP, c'est ça, OWASP Zap. Donc c'est un proxy qui permet de se mettre en coupure et de faire des attaques man in the middle. Donc ça pareil, si vous voulez commencer à vous y mettre, OWASP Zap il est super pour ça. Il y a tout plein de trucs. Il est bien fait, il est gratuit, et ainsi de suite. J'ai mon navigateur, il se met en coupure, il écoute le trafic et il envoie vers l'application web. Et il fonctionne même derrière un proxy d'entreprise ou ainsi de suite. On peut faire des scans automatiques, qui permettent de récupérer les trucs évidents. Bon, si vous en avez, il faut absolument les virer. Mais après, ça va pas chercher vraiment plus loin, quoi. C'est ça le truc. C'est que c'est bien pour trouver les trucs de base, mais bon, faut pas s'arrêter à ça, quoi. Et d'où l'exploration manuelle avec un test d'intrusion, avec quelqu'un qui le fait pour de vrai, une red team dans votre entreprise, un ingénieur sécu, ainsi de suite, qui va vraiment tester un peu plus en détail et qui va utiliser son cerveau au-delà de juste prendre des outils et de balancer la purée, quoi. Donc voilà l'idée là-dessus. Pareil, je vous ferai une démo de WhatsApp dans une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment ça marche, c'est quoi les différents modules et ainsi de suite. Ça vaut vraiment le coup, c'est un outil super puissant, il est vraiment bien, mais bon, voilà, c'est pas le but de la vidéo. Là, je veux juste vous présenter l'OWASP. Je veux surtout que vous alliez y faire un tour et vous donner envie d'aller voir ce que c'est et d'en parler à vos équipes et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'OWASP. Allez faire un tour sur le site, regardez comment ça marche, téléchargez les guides de sécu, parlez-en, essayez de les implémenter. Software Security Framework, ça vaut vraiment le coup de l'installer dans votre entreprise, dans votre équipe, d'en parler et ainsi de suite. C'est vraiment ça l'idée. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit tour d'horizon rapide de l'OWASP et de toutes les possibilités vous a donné envie d'aller faire un tour sur le site, de télécharger les guides de sécu, d'utiliser OWASP Zap, de le télécharger, de voir comment ça marche, de lire en détail l'OWASP Top 10, de cliquer sur chacun des risques pour vous essayer de comprendre un peu mieux et vous familiariser avec tout ça. Je suis ravi d'avoir pu vous présenter ça. J'espère que ça servira à beaucoup de personnes, les développeurs parmi nous, les ingénieurs sécu, plein de gens. Si vous n'êtes pas ingénieur sécu et que vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Si vous êtes développeur, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à l'OWASP. Si vous n'êtes pas développeur mais vous en connaissez, faudrait leur en parler, ce serait cool. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est toujours un plaisir de partager ces sujets sécu avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça peut sauver des girafes. Comme celle-là. Juste là. Bye.